Hey, salut à toi cher abonné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon super challenge de Noël. Et oui, on arrive très bientôt à la fin, alors profites-en. Aujourd'hui, épisode spécial, parce que je vais enfin parler pour la première fois sur cette chaîne des femmes et de la musculation. Alors c'est un sujet qui a été beaucoup abordé sur YouTube, mais comme il y a encore pas mal d'incompréhension sur ce sujet-là, et surtout parce que c'est un sujet qui a tendance à un petit peu m'hérisser le poil, ben j'ai décidé d'en parler avec vous. Alors pourquoi est-ce que tout ça m'énerve un petit peu? Parce que j'ai l'impression que si t'écoutes les magazines, si t'écoutes certains coachs en salle, les séries, les vidéos, bref ce que tu veux, quand un couple va dans une salle de musculation, le mec va prendre la porte de gauche avec la salle de muscu, avec la fonte et tout ce que tu veux, et la femme va prendre la porte de droite avec les cours collectifs et la Zumba. Alors ce n'est pas un jugement de valeur que je fais sur les cours collectifs, parce que vous me voyez venir. Loin de là, on peut aimer ce sport-là, on peut être un homme, une femme, et on peut faire ceci. Pas de jugement de valeur, un sport n'est pas mieux qu'un autre. Moi, ce qui me gonfle, c'est que quand on parle de transformation physique, quand on parle de prise de muscle, eh bien on associe quand même les femmes à ce type de sport-là, et on leur dit directement, non, la muscu, c'est pas pour toi, tu vas ressembler à un homme si tu rentres dans ce sport-là. Donc tout ça, ça m'énerve un petit peu, surtout que c'est enrobé de plein de termes marketing, et j'ai surtout l'impression qu'on essaie de prendre les femmes pour des pigeons. Par exemple, si on prend le terme raffermissement, alors raffermissement, désolé de vous l'apprendre, mais ça n'a aucune valeur spécifique au niveau de la physiologie ou ce que tu veux, ça veut juste dire prendre du muscle et perdre du poids, c'est tout, rien de plus. Donc quand on fait de la musculation, on prend du muscle et on perd du poids, c'est aussi du raffermissement. Donc ce n'est pas parce que tu vas faire de la Zumba ou un cours collectif que tu vas te raffermir, et parce que tu vas faire de la musculation que tu vas devenir bodybuilder, ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la musculation, à la base, c'est un sport qui a été créé autour de cette volonté de se transformer physiquement. Et c'est quelque chose qui a vraiment été créé pour ça. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait aux femmes de faire plutôt de la Zumba si elles veulent avoir une transformation physique? Alors pareil, il y a un sujet que je voulais vite fait aborder parce que je veux pas qu'il y ait d'incompréhension entre nous. Bien sûr qu'une femme peut ne pas vouloir être mince, et c'est comme ça, et pareil, elle n'est pas obligée de vouloir être musclée. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, chacun ses goûts, on fait ce qu'on veut de son corps, on fait ce qu'on veut de sa vie, et on n'a pas à juger de ça. Mais par contre, quand une femme cherche à se développer, à se transformer, et à se muscler un petit peu, eh bien je suis désolé, mais les cours collectifs, ce n'est pas le plus adapté à elle. Alors, sauf si bien sûr, elle aime ça, et elle préfère faire ça. Mais si ce n'est pas le cas, autant la renvoyer directement vers la musculation, qui est un sport fait pour ça. Bon, je parle, je donne mon avis, mais maintenant il faut quand même que j'essaie de te convaincre, et pour ça j'ai deux gros arguments. Premier argument, c'est l'argument on va pouvoir appeler physiologique. Il faut bien comprendre qu'une femme et un homme, ça ne fonctionne pas de la même façon, donc on ne va pas pouvoir avoir les mêmes résultats avec la musculation. Donc pas de risque de ressembler à un mec en faisant de la musculation. Pourquoi? Au début de notre vie, il y a un phénomène qui s'appelle la puberté qui va arriver à plus ou moins tel âge. Donc ça peut vachement changer d'une personne à une autre, mais globalement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont nos organes sexuels primaires qui vont commencer à sécréter certains types d'hormones, ce qui va entraîner ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, comme par exemple les différents types de pilosité chez un homme ou chez une femme, la répartition des graisses qui va être différente, et le développement musculaire qui est énormément favorisé par une hormone qui est produite en majorité par l'homme, qui est la testostérone. Alors, les deux sexes ont cette hormone-là, mais elle va être présente à des taux bien plus élevés chez l'homme. Donc, juste par déduction de quelque chose qu'on connaît depuis longtemps et que vous avez sûrement appris à l'école, eh bien, une femme va avoir beaucoup plus de difficultés à créer du muscle. C'est pourquoi elle va devoir travailler beaucoup plus pour avoir des résultats qui vont à peine effleurer ceux d'un homme. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en faisant de la musculation que du jour au lendemain, vous allez vous réveiller complètement bodybuildé. Encore une petite remarque dans cette vidéo, bien sûr, sur les premières semaines, vous allez voir un gros changement. C'est tout simplement les muscles qui se préparent à l'entraînement, qui se chargent de glycogène et d'eau. C'est un phénomène qui est bien connu en musculation, et donc forcément, au début, notre muscle il va très vite grossir. Et c'est pas vraiment une prise de muscle, c'est juste une adaptation à ce nouveau travail qu'on va lui donner chaque jour. Donc ça, c'est pas une prise de muscle, et ça se passe juste au début, donc ne vous inquiétez pas. Si après la première séance ou les deux premières, vous avez des biceps qui ont un petit peu grossi, ça va pas aller plus loin que ça, ou alors il va falloir énormément d'entraînement. Bon, ça c'était l'aspect, on va dire, un petit peu physiologique, et maintenant il y a un autre aspect. Regardez les stars de cinéma, regardez les compétitrices en bikini. Ce sont des personnes qui, pour chacune de leurs préparations, que ce soit pour un film ou une compétition,
font des entraînements qui sont basés sur des bases musculaires, sur des bases de la musculation. Ce sont des personnes qui vont soulever lourd pour atteindre le physique qu'elles doivent avoir, que ce soit pour la scène ou pour leur film. Elles ne vont pas faire des cours de Zumba pour arriver à ce niveau-là, et elles vont travailler des fois bien plus dur que certains mecs pour préparer des films, parce que c'est bien plus difficile et bien plus long pour elles de se développer. Alors n'oublions pas qu'il y a même un truc, ce sont les produits dopants. Vous avez sûrement vu, si vous êtes une femme, des photos de femmes bodybuildées. Ça ne peut pas vous arriver. La grosse différence qu'il y a avec vous, c'est tout simplement qu'elles ont un apport de testostérone exogène qui vont leur permettre une plus grosse croissance musculaire, un petit peu à l'image des hommes. Alors elles n'auront pas forcément besoin des mêmes doses, mais elles vont avoir besoin de ça pour arriver à une musculature qui de toute façon sera encore très loin des musculatures qu'on va avoir sur scène des hommes. Je ne parle pas en termes de qualité ou d'esthétisme, ça n'a rien à voir. Je parle en termes de volume, tout simplement, au niveau global. Donc, si même elles sont obligées de s'entraîner des dizaines d'années avec des produits dopants pour paraître bodybuildées, ne vous inquiétez pas, ça ne risque pas de vous arriver. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour de mes arguments sur le sujet. Alors, vous avez vu, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu parce que je trouve ça dommage qu'il y ait tout simplement pas plus de femmes dans les salles. Alors souvent, on attribue ça au fait qu'il y ait certains mecs, c'est vrai, et ça je le concède, qui soient machos dans les salles et qui aient des comportements en tout cas mal placés. Ça je le concède et ça m'est déjà arrivé d'en voir. Mais très souvent, quand on regarde, dans une grande partie des cas, j'ai surtout l'impression que ce sont les femmes qui ont peur de devenir trop musclées et qui ont peur que ce ne soit pas du coup un sport adapté à elles. Et j'ai surtout l'impression que c'est ça qui va les limiter à aller en salle. Ce n'est pas vrai, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et vous pouvez très bien vous épanouir dans une salle. D'ailleurs, petite remarque comme ça encore une fois sur un truc que j'ai fait à ma salle, il y a une fille qui est arrivée dans ma salle et il faut savoir qu'elle s'entraîne super bien. Elle est vraiment hyper focus là-dessus. Alors à la base elle partait surtout sur du crossfit, mais elle s'est adaptée on va dire à la salle pour arriver sur quelque chose de plus on va dire culturisme, du moins dans les grandes lignes. Et elle se développe super bien. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas tankée comme un mec, on se détend. Par contre, elle a eu un effet hyper bénéfique sur tous les mecs de la salle, c'est que quand ils ont vu ce qu'elle pouvait pousser au niveau de son entraînement de jambes, et bien tous les gars qui ne faisaient pas encore leurs jambes parce qu'ils laissaient ça côté, et bien ils se sont retrouvés à avoir un petit peu les boules, on peut le dire comme ça, c'est le petit côté macho, et tous ont commencé à travailler les jambes. Donc vous voyez, c'est bon pour tout le monde, la mixité dans les salles de musculation. Bon voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je vous ai raconté quelques anecdotes, j'espère que le message sera passé. S'il y a des filles qui regardent cette vidéo et qui ont été convaincues par ce que je dis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu et n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui aura sur cette chaîne, c'est-à-dire demain.